زلفك دحسن سوفيسيك زلفلك زول دليل زول تقول جينا دي راديو كانوت زول يمسفلي راديو كانوت خلينا واحد كوبيلوت ولاش ميم با البيلوت جايك وحداك فوالا توش ديما نيول j'aurais pu dire y a-t-il un pilote dans l'avion يمكن يقلان يخصك شيني وينك خصن les pilotes, on va la raconter après Kachouia. En tout cas, merci d'avoir accepté ton invitation. Bienvenue sur les ondes rebelles de Radio Canu. Alors aujourd'hui, beaucoup d'écoute un peu partout sur le net, sur les réseaux. Via les plateformes internet, vous pouvez retrouver tous les liens sur ma page. Que ce soit le lien de la radio, que ce soit le lien Streama et d'autres. Donc il y a beaucoup de liens où vous pouvez écouter tranquillement si jamais le live passe pas très bien. Vous pouvez aller sur Streama, vous pouvez aller sur TuneIn, pardon. Vous pouvez également aller sur radiocanu.org. Tous ces sites-là, c'est des plateformes où vous pouvez écouter tranquillement l'émission sans déranger chez vous et voilà, sans vous casser la tête avec le live. Voilà, voilà, j'en profite pour également dire à mes collègues, ceux qui écoutent, éventuellement de partager le live, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un cours d'histoire, c'est vraiment des choses dont on n'a pratiquement jamais entendu parler, et il faut aujourd'hui qu'on parle de ces choses-là. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui sont vraies, d'autres qui sont fausses. Et aujourd'hui, Dahsen Cherifi, justement, il est là pour nous apporter son témoignage, et éventuellement, si d'autres de ses compagnons veulent apporter d'autres témoignages, peut-être différentes de ceux de Dahsen, eh ben, je les inviterai avec plaisir, et pourquoi pas éventuellement une confrontation. En tout cas, Telmer Dahsen, je sais que toi, tu n'as pas la langue de bois. Alors déjà, si tu peux déjà nous parler déjà un petit CD Dahsen Asseldi, est-ce que je sais que tu as une santé un peu fragile, donc comment tu vas? Non, ça va. On est confiné avec tu commences. Alors comment ça se passe un petit peu la vie de en étant un ancien détenu, un ancien animateur justement de ce qu'on a appelé les poseurs de bombes. Comment tu vis au jour tous les jours? Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont eu des séquelles, il y en a beaucoup qui sont tombés malades. Aujourd'hui vous êtes très très peu. Non, D'accord. D'accord, très bien. Donc il y en a également qui ne veulent pas parler également, donc on va essayer de dire pourquoi ils ne veulent pas parler. Et voilà. Donc déjà comment tu vois la Kabylie d'aujourd'hui? Toi qui as vécu 76, 80, tu l'as vécu en prison? 80, j'étais en prison. Voilà, justement, tu vas nous parler de ça. J'avais déjà 4 ans. J'avais déjà plus de 4 ans. 4 ans, d'accord. 4 ans, donc en 80, tu étais d'ailleurs en prison, et puis tu as vu cette génération de 80, les 24 aiguilles, oui. Tu les as croisés d'ailleurs en prison, apparemment? Non, mais tu me dis qu'il fallait être fort. Je les ai croisés dehors. Tu les as croisés dehors, d'accord. Donc après il y a eu cette génération après 2001 tout ça. Donc comment tu vois les choses aujourd'hui? Est-ce que la Kabylie et les Berbères en général, est-ce qu'on a avancé dans notre cause? Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Bon, les avancées, bien sûr, il y a eu une avancée, il y a eu des acquis. Mais je pense que par rapport au sacrifice, les acquis ne sont pas à la hauteur des sacrifices. Voilà. Oui, parce qu'à on aurait pu faire mieux,
Mais bon, ce sont là les aléas de l'histoire. C'est côté des avancées sur le terrain. C'est des avancées, comme quelquefois il y a des reculs. On fait du surplace. Et surtout à partir des années 90, avec la création des partis politiques, il y a eu des clivages, il y a eu des divisions. Bon, je te citerai par exemple le cas du MCP. Le cas du MCP qui est né avec les événements de 80. Lorsqu'il y avait un seul MCP, nous faisions exactement ce que nous voulions. Nous faisions les marches, les meetings, des conférences, on animait des conférences, on était les maîtres sur le terrain. Mais si je peux dire, Dassen, c'était une génération quand même qui était entre guillemets cultivée. C'est vraiment la génération après 62, c'était vraiment une génération magique, je peux dire. Elle a enfanté beaucoup d'intellectuels. Oui, Mustafa Bacha, Douillard, Passi Glen. Il y avait aussi bon, ils sont nés les années 60-70. Il y avait un contexte révolutionnaire réel. Il y avait par exemple mai 68. Il y avait mai 68, la guerre du Vietnam, du Cambodge, Che Guevara, les brigades rouges, action directe, la bande à Badr, le Tupamaros. La jeunesse était en ébullition. Le tiers-monde, beaucoup plus, était en ébullition. En Algérie, bon, je vais vous parler par exemple du climat général qui prévalait à Alger au début des années 70. Bon, il y avait l'éveil de la conscience à mesure, essentiellement et en grande partie à la création de l'Académie berbère en 1967 par un groupe d'hommes, Bessoud Bandara, Tossa Amrouche, Slimane Azem, Farid Ali, d'Arsegel, et ils ont créé l'Académie berbère. Et cette académie inondait la Kabylie de sa littérature, notamment la réunion au Munaqar Agrou Masdir. De là, en 1969, 69-70, il y avait un groupe qui avait créé l'OFB, l'Organisation des Forces Berbères. Donc, Mejbar Smaïl, Mohamed Haroun, Chiradi Hussein, Bouya. L'OFB, ils sont une revue au Mouqan Asmazen. Mais l'Académie berbère, c'est une maquinaire de 72. 73, elle avait été mise en veilleuse suite à des divergences idéologiques entre les membres de l'OFB. Tu peux nous en parler? Hein? Tu peux nous parler des divergences, les divergences saguées? Bon, la divergence est essentiellement idéologique. Hein. Parmi ses membres, il y avait des militants de gauche et des militants de droite. Mm-hmm. Par exemple, Mohamed Haroun était à gauche.
C'était un guévariste. Je lâche le mot. Voilà. C'était un guévariste. Et Mejbal Smaïl, c'était un libéral. Mais dans un mouvement révolutionnaire, notamment la revendication de l'identité amazigh, je pense qu'il ne fallait pas l'idéologie des Hamas. On devait se fixer comme objectif uniquement le recouvrement de notre identité. Mille fois millénaire. Alors, l'idéologie des Hamas, c'est un facteur de division. Ah, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs en 80 avec le MCB, un peu plus tard, je veux dire, en 89, 90. Et puis, bien sûr, après, avec l'Arrache, etc., jusqu'à aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, lorsqu'il y avait un seul MCB, nous faisions exactement ce que nous voulions. Pendant les années 90. Après 89, avec la naissance du multipartisme, de façade, il y a eu la création du RCD et d'une multitude de partis qui faisaient de la revendication identitaire leur fond de commerce, mais c'est le cheval de bataille, mais leur fond de commerce. Alors, le MCP s'était effrité. Il y a eu la création de MCP Coordination Nationale, chapeauté par le RCD, le MCP Commission Nationale, chapeauté par le FFS, après l'exclusion de Farhat, qui était président du MCP à l'époque. Après son exclusion de la direction du MCP, il a créé le MCP à l'Assemblée nationale. Alors, mais pourquoi il a été exclu à l'époque, Farhat? Pourquoi il a été exclu? Bon, je pense que... je peux me tromper, mais c'est peut-être au sein du RCT, il y avait une lutte pour le leadership. D'accord. Bon. Façon نورا تمثلتك تحسن juste 80 juste j'aimerais qu'on parle, on se concentre. L'affaire avec les poseurs de bombes, un petit drap, d'où est venue l'idée, pourquoi être passé à l'action, pourquoi à la fin il y a eu des tensions dedans, pourquoi certains ne sont pas allés au bout et d'autres sont passés à l'action, et quelle divergence il y avait à l'intérieur. Voilà, les grandes lignes, tu peux nous... Alors, l'OFB avait été mise en veilleuse. Suite aux divergences dans... les faits laissent Glénat, voilà, justement, on repart d'ici. Voilà. Voilà. Alors, j'ai fait la connaissance en 1974, j'avais 20 ans. Allô? Allô?
شاذي المنام يوسد مخاصم ينا ذاكرك تلها تمليد ذا شوي دقرن غارقا في تسخمم تفخش دين ولا نكذا يا يما ذا الصبر غدي قرن ثورا يا يزما ذا الصبر غدي قرن ثورا سمث روحه نار جرد وغالب الغيبة كثك سمث مزيوة يا يما بالصبر غدي قرن ثورة يا يزما بالصبر غدي قرن ثورة الصبر غدي قرن ثورة حرص ذاين كان نكراسني معفاني غير ذي غروسم نكسسنا كالي زورا أكنا ثاني ذنسفان ذنبني كان يدعوسم الساغي مازيغ نقوان أطاسي كلان ذوي ذنت ذسي خصن قبايلي ثيني ديوسان قبلي قبايلي عيني غيظر عنو كلاليث نسعى نية القبايل مازال غنسكيل غد ظفرنا وثو عمام وفراني نسكس الدل فلان في حال ذيك اللي دنبوي في السوهام إمارا نظمع تبدل إذ غادة تكمل يرنان وكان النشهام قبايلي ثيني ديوسان قبلي قبايلي ثيني غيظرا وكلاليث يوث دوكور مطقلال من فدلان تمال قرن السيدي رمضان يقلد سلعيب وبرشال ذوين نتوحد ذي القرن في اللاغسكان سكراي الزغر وحمال
وسنن قبلي ذا قبايلي عيني غيظهر وكلاليث أثيلا وين الخلاف غصبار كم تثرى وتلفغينا البضر غرس نسعى وين كن يكاف نتساكد وين تشتقني وعدا ويغص الو الو يتسنى يدبن ثفاث ينبغى نوفا ذكرى شضح الطاوس هذا ون مقارن ذا ثيق النوران وين يبغى ذي جهد ذي زور ذي قسم ويذا كثاني دي سكفلان ثاني يسعى الفان ما يلا نزور نوكي نجيلو يسن حوس الجزائر مع عبد الرحمن يطفي فذمير سغور في غلا ثمن شمات برنا ذا سكرة بالغش تكساق تقر في الديد فكان ذي دفكان إيش نقام مقارن ذا ثيق النوران وين يبغى ذيكري ولا ذي زور ذي سن ويذا كثاني دي سكفلان يغثاني حتمن ما يلا نزور نوكي نقيلو يسن يقدروا لي ومغبوني النادان روح غير وهران أبوي غد ذريم تقلمون هذا قصرة غد جبور فن بضغة سندكن ذهون زكذين الزهون وفي زنوزون القران زنوزون القران العادة والني مقارن ذا ثيق النوران وين يبغى ذي جهد ذي زور ذي قسم ويدا كيثاني دي سكفلان ثاني يسعى الفان ما يلا نزور نوكي نقيلو يسن حلفاغي ولي النغنى سيمالي رفو يتصدق روحا غرق سمطيناني غاسادك سغل خيق ارمي يبضى غار ذينا غري غد السنة ارني غد الرفدو عويق والرفدو عويق إنيش نقاني مقارن ذا ثيق النوران وين يبغى ذي هري ولا ذي زور ذي قسم ويذا كيثاني دي سكفلان يغثاني حتسمن ما يلا نزور نوكي نقيلو يسن أي ذرر قري دورار ويني ولا نمكا ثمور ثروين زنزارة قانا السيني ديكا وروثي مزدور رستيني مذور
دقسن يشن قامي مقارن ذا فيك النورن وين يبغى ذي قري ولا ذي زور دقسن ويذا كثني ديس كفلاني غثني حتسمن ما يلا نزور نمشي نكيلو يسن ساقيني الزيارة ورنسبوطي نسنغ جدي غنسدي كان دايلحو ثمور ثاقيتي تسكتيني غنودي وسال ذا منزو هالشي غارب ما تساقيني الزيارة شويدي يغلي نسقيني نغمزر وإذا ناقيس وسميت بنا القاعة تمثل الدين مورس نوكي ما قبل ولا ربي تعرفت سنقبي لا الو الو je t'entends. تفضل دحسن tu m'entends c'est bon Excellent, oui, excellent, oui. Ouais, j'aime ça, je te gagne un bouge ma grève, très très belle chanson d'ailleurs. Donc voilà, on t'a récupéré Dahsen, apparemment de la connexion avec Rosen Arwen. La connexion, hein. D'accord. Donc, كمل كان قواولي يا دحسن. Alors là, nous avions décidé de créer une organisation pour pallier à la mise en place de Allez. Allez, voilà. Monsieur Filas d'ailleurs. Voilà. Passera le bonjour. Alors, tu lui passeras le bonjour de ma part. d'accord, ok, je ne manquerai pas. ونينا البومتي
Pourquoi ils ont pas arrêté? C'est chaud. بس الأكاديمي اليوث لا رجوع كمنت للحد 8 mois. L'accusation c'était quoi l'accusation et malheureusement c'est malheureusement malheureusement ces deux filles là par exemple tu parles de ces deux femmes là l'histoire n'en parle pas, personne n'en parle. Je crois qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui ont découvert qu'il y avait deux filles pour une histoire de revue de l'Académie des Barbares. Les moulins. مش ليه tu peux dire مش ليه بدرار مش pas ça western là. Même Lucky l'a pas fait ta gueule. Voilà, avec les dates. Ça fait t'as joué le rôle de Joe ou de Jack ou de... Qui était Joe. Est-ce que tu fais comme c'était un suicide là tu me le projet tu fais comme c'était un suicide qu'il fallait renoncer ou alors vous avez décidé vraiment de passer dans le premier temps
oui, Télégram, le mettre en prison, oui. Là, il va avoir le film. Mais durant l'été 75, j'ai rencontré par hasard quelqu'un, Majbar Smaïl. J'ai rencontré des deux Mourad. J'avais créé la revue Muqarna Étage. Étage, oui. Voilà. Alors, نخدم صناعة ساكنة لويبي افيتي ميزون فيوز مي باش ما اسمعي كود شرادي حسين مازال خدمنا au nom de l'OIB mais qui n'existait plus en tant que structure. متجبر كذا هارون شرادي حسين حاج حسين شرادي d'accord. Haro, je l'ai rencontré bon, l'épisode de Haro, je vais le raconter à part. Alors,
juillet 75, juillet 75, j'ai rencontré par hasard que j'ai connu auparavant. Il me remettait des lots de étage que je vendais des moules. Je très bien mais parce que demain je pars en France pour des soins. C'est un grand asthmatique. Déjà à l'époque j'étais très malade. C'était asthmatique. Elle sait bien son état évidemment avec la prison, l'âge et tout, ça s'est aggravé. Il y a quelqu'un qui va venir à ton hôtel. J'habitais à l'hôtel La Martinique Bellecour. Il y a quelqu'un qui va te contacter à Zénan et qui va te remettre une liste de 5 personnes. Et il casse une enveloppe, une liste de 5 personnes. Et c'est une cellule que je te lègue et tu t'occupes d'eux. Bon, il y a des effectivement. Il y avait leur adresse, leur numéro de téléphone, on s'était rencontrés, mais il se trouvait que c'était des gens qui étaient plus âgés que moi. Qu'à l'époque, je n'avais que 21 ans. Là, je suis votre responsable de la cellule de Guine. Et c'était la seule et unique fois, je ne les ai plus revus. Bon, j'ai supposé, et je suppose à ce jour, que me voyant plus jeune qu'eux, il n'avait pas confiance, il est trop jeune pour ces choses-là. La conviction n'attend pas, la conviction et l'engagement n'attendent pas le nombre d'années. C'était la dernière fois où je les ai vus. Alors Mjbar, il est en France. Il est allé à l'Académie Berbère. Je suis ici pour représenter le mouvement de l'intérieur. L'OFB. Non, c'est-à-dire le mouvement Berbère de Guine, il le représente. D'accord, ok. Alors qu'il n'a jamais été mandaté, c'est Guine uniquement pour des soins. D'accord. Il avait son grand-père et qu'il prenait. Il راح يخدم les soins, après finalement يولى بسعود محمد عرف. Voilà, Bessaoud Mohamed Arab, n'étant pas né de la dernière pluie, il est ce qui est d'un papier qui dit que tu es mandaté par les militants de l'intérieur pour les représenter de l'Académie Berbère. Évidemment, il n'avait pas ce papier. Et je regarde à Charles du Hussein, vous m'envoyez un papier qui dit que je vous représente. Et nous avions refusé. Pour des soins qu'ils s'en tiennent à ça. Si tu veux militer comme tout le monde, on a besoin de tout le monde. Pour me dire que tu représentes les militants de l'intérieur, je ne suis pas d'accord. Et bon, je vais arrêter là. Mohamed Haroun, je l'ai connu en 1975. C'était en 1975 que il m'a été présenté par un de nos militants, Carlos Gelsi Nafa. Et je vais te présenter quelqu'un d'intéressant.
À l'époque, Mahdaroun, il était étudiant à la fac centrale. Et Alger. D'Alger. Alors, on a discuté avec Mahdaroun. De prime abord, il y a juillet. L'année, c'était réciproque. On a convenu de nous rencontrer régulièrement. Et un jour, je l'ai présenté à Bahbouh. Dans j'ai rencontré quelqu'un d'intéressant. Il faudrait que tu discutes avec lui. Bahbouh était président de ASF. Afous de Kfous, oui. Afous de Kfous. C'est responsable aux relations extérieures. Et j'étais à rencontrer les militants qui n'étaient pas avec nous, qui n'étaient pas encore avec nous. Alors, c'est l'Académie berbère. Il correspondait avec beaucoup de jeunes militants régionaux à Kabylie. Alors, c'est intéressant à discuter de la seulement d'arabe. D'accord. Et c'était toi qui étais et je le contacte. Voilà, donc je le contacte. Tu avais la responsabilité de contacter les militants. Et au bout de 2-3 semaines, ça dépend. Je le soupèse. S'il faut le recruter ou pas. Je le recrute d'adhésion. Il le signe, il paie ses cotisations. Et je remets le bulletin et Bahbouh. Du coup, nous avons des pseudonymes. Par exemple, Bahbouh اسمه سيدير. Les hommes me connaissent Jugurta, d'autres Rabah, d'autres Mouziane. Donc, tu as changé de prénom, alors du coup, tu t'appelais plus Joe. Hein? Non, du coup, tu t'appelais plus Joe. Lindbergh. كيف الكندا أحسن. Allô. Allô. Pas bon de blaguer, ça coupe apparemment. Allô. Voilà, nos amis qui veulent passer en direct, on va vous passer, vous inquiétez pas. T'inquiète chouïa, il va juste nous relater un petit peu les faits. Et puis derrière, on vous passera en direct, pas de problème. En attendant, continuez à partager le live. Un peu partout, dans les groupes. Allô. On va essayer de le récupérer, Kachouya. وين أحسن؟ في الزمان ولا شغلي كمل كان قوالي. Je vais essayer d'aller vite pour Il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir, poser des questions. Oui. Je vais essayer de résumer. On va développer ça. D'accord. Oui, tu développeras avec les questions, justement, ça permettra d'entrer dans les détails. Voilà. Les appels. Adassan. Oui. Vas-y, t'es en direct, hein? Kim le can. Ah, d'accord. Alors, le nage de moi, c'est Mahdaroun, voulait renouer avec l'OFB. Bon, et il n'a pas réussi à le faire. Et alors, je vais rentrer dans la chose qui nous importe le plus, que les auditeurs aimeraient connaître. C'est un détail extrêmement important. De toute façon, les objectifs de ASF, c'était
la violence politique. Le moyen à utiliser, c'était la violence. Parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens. On ne pouvait ni écrire, ni parler, ni... donc, le seul moyen, c'était la violence politique. Mais dès lors que la structure ADF, quels étaient les membres? Il y avait Bahbouk, Nkini, Jimana Alim, Yannick Maqran, Qassil Wennas, Hamouch Mokhtar Ghatien, Oulen Seymous. Je n'ai pas le nom effectivement en tête. D'accord. Ça fait 43 ans, 44 ans. 44, oui. Ah, oui. Voilà, c'est ça. Alors, je vais revenir sur un petit peu de France. Ce mandat lui a refusé la représentation des militants de l'intérieur. Il avait rencontré Slimane Azem, il n'avait pas eu. Et Slimane Azem l'avait présenté à un certain Mouloud Kawan. Mouloud Kawan, il était responsable d'une organisation d'extrême droite en France. On parle le SOA. SOA, c'est Soldats de l'opposition algérienne, mais finalement, ce n'était que l'anagramme de OAS. SOA, OAS. C'est un anagramme, cette organisation. Et dans cette organisation, il y avait des anciens harkis, des nostalgiques de l'Algérie de papa. Et Yeshim Azina, il a été enrôlé et Bessel Mahdara, ayant appris ça, il nous a écrit une lettre, il a trahi la cause berbère. Et il nous a envoyé la littérature de déclaration de Français et tout, pour nous convaincre. Et c'était vrai. Mahdara n'avait pas chargé injustement Smaïl de cette forfaiture. Parce que Smaïl Oulchimel dit non en tant que personne. Il nous représentait à notre insu. Oulchimel en son nom personnel, en son nom propre. Au nom des militants qui sont restés en Algérie. Alors qu'il a demandé l'avis de personne. Et j'ai été chez lui, à la cité Amirouche, à Alger. J'ai vu son frère. J'ai besoin de lui. Je vais te ramener une lettre et tu la lui envoies. Il est d'accord. J'ai rédigé une lettre à Ismaël. Je lui pose la question, qu'est-ce que c'est que ce SOA? Il m'a répondu, dans la même lettre, il m'a envoyé un tract de cette organisation. Et puis j'ai montré aux camarades ce que m'a envoyé Ismaël. Et au même moment, j'étais en contact avec Kat Biassine. Bon, Kat Biassine, on n'avait rien à voir avec l'organisation à laquelle on se rencontrait comme ça, de la salle Lonamo, avec sa troupe, et je lui ai montré le tract. Et j'écoute ce groupe,
ne le fréquente pas parce que si tu le fréquentes, il ne vient plus me voir. Donc déjà, je pense qu'il était au courant. Il connaît déjà l'existence de cette organisation. IOST Culte, c'était au mois de décembre, c'était entre le 20 et le 31 décembre. Je ne me rappelle pas de la date exacte, mais ça situe entre le 20 et le 31 décembre 1975. C'était un dimanche. À la fin du la Grande Poste, je rencontre Mijbar. De loin, je me pose la question. C'est Smaël, c'est pas Smaël. C'est Smaël, c'est pas Smaël. Lorsqu'il m'avait vu, il avait souri. Et j'avais reconnu son sourire. Je me suis rapproché de lui, là, ça Smaël, là, ça... Bon, après ils ont parlé ça de... Nas, quand est-ce que tu es venu? Ne m'appelle pas Smaël. Pourquoi? Parce qu'il sait que je me donne avec de faux papiers. Un faux passeport, une fausse carte d'identité, sous le nom de Claude Pascal Rousseau. Monsieur José